Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live FAQ Cricut aujourd'hui. Merci à tous de vous connecter et de nous rejoindre progressivement. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Tiffany Février, qui est une experte Cricut et qui est la créatrice du groupe Facebook Cricut Passion, qui va me rejoindre tout de suite. Bonjour Tiffany. Bonjour Colline. Tu vas bien? Ça va très très bien. Et toi? Très bien, merci. On est vendredi, donc je pense que le live du vendredi est toujours agréable puisque c'est la veille du week-end. Et comme ça, on peut répondre à toutes les questions de nos cricuteurs et cricuteuses pour les projets prévus ce week-end avec leur machine Cricut. Donc, je pense que c'est pas mal. Et pour ceux aussi qui auront une machine potentiellement plus tard et qui hésitent encore. Donc, bonjour à tous. Nous allons commencer avec des questions qu'on a vues pas mal de fois passer en fin de compte sur les réseaux sociaux, en commentaire ou même lors d'événements ou en magasin. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on les rajoutera au fur et à mesure pour répondre en direct puisque c'est l'objectif bien sûr du live. Donc, je remets juste rapidement donc, le nom de ton groupe Facebook que tu as créé il y a très peu de temps, mais qui est un nouveau groupe dédié 100% à Cricut qui va en parallèle du groupe que tu animes déjà depuis plusieurs années maintenant, qui est presque 7 ans l'autre. Machine de découpe. Donc, on va commencer par les machines, pour le coup, parce que je pense que c'est souvent là où il y a le plus gros des questions. Alors, je vais prendre la première question qu'on avait sur les machines. Alors, une question qui revient souvent depuis qu'on a les nouvelles machines Maker 3, Explore 3. Est-ce que tous les matériaux qui sont compatibles avec les machines Maker et Explore R2 le sont avec les Maker 3 et Explore 3? Toi qui as testé pour le coup les deux machines. Alors, pour le coup, j'ai les deux machines. J'ai l'Explore 3 également, la Maker 3, la Maker. Donc, c'est vrai que je peux facilement passer d'une machine à une autre. Donc, après, par contre, les matériaux qui sont à la base réservés pour l'Explore 3, ou tout du moins sur les packaging qui sont mentionnés donc pour Maker 3 et pour Explore 3, donc les Smart Materials, on peut les utiliser sans tapis donc sur l'Explore 3 et la Maker 3, mais effectivement, on peut aussi les utiliser sur la Maker, voire même sur la Joy, à partir du moment où on les utilise sur un tapis de découpe. Exactement, il n'y a pas d'obligation en fin de compte à garder en plus le rouleau tel qu'il est. Tu peux découper le morceau dont tu as besoin et coller sur le tapis. Donc, ce n'est pas un souci au niveau de la découpe. Et sachez d'ailleurs, parce qu'on a eu la question, le côté Smart Material est bien écrit sur le packaging en magasin. Donc, regardez bien par rapport aux rouleaux classiques versus les rouleaux Smart Material. Vous avez bien le nom indiqué dessus, voilà, comme le montre Tiffany. Donc, vous avez ça pour le vinyle, pour le flex et pour le tapis. Alors, petite précision, j'ai mon bazar qui est à côté. On a les smart matériaux, donc aussi dédiés pour la Joy. Par contre, les smart matériaux de la Joy sont dédiés uniquement à la Joy. On ne peut pas les utiliser sur l'Explore 3 ou la Maker 3, du coup, sans tapis. C'est ça, parce qu'en voilà. En plus, la taille du packaging est vraiment par rapport à la taille de la Joy en termes de largeur. Donc, effectivement, à moins de le coller sur le tapis pour utiliser avec Maker Explore, ça ne marchera pas en version Smart. Voilà. Je vois qu'on a déjà des premières questions. Alors, on est sur les machines, mais on va prendre les questions comme elles viennent aussi, parce que sinon, j'aurais peur de les louper. Donc, on a une première question de Pierre qui demande si on peut mettre de la colle sur les tapis. Alors, très clairement, s'il y a une chose que je déconseille par-dessus tout, c'est de réencoller ces tapis. Plutôt que de les réencoller, moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de les nettoyer régulièrement. Donc, pour ça, utilisez une lingette bébé ou de l'eau chaude savonneuse. Si vous utilisez la lingette bébé, moi, ce que je vous recommande et ce que je fais personnellement, c'est qu'après chaque utilisation, chaque journée d'utilisation, c'est un petit coup de lingette. Ça permet d'enlever tous les petits résidus de matériaux, notamment si vous travaillez beaucoup le papier, vous allez avoir des petites fibres de papier, ça dégage aussi de la poussière de découper du papier. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont adhérer à votre tapis. Et si vous ne nettoyez pas votre tapis régulièrement, votre tapis, très rapidement, ne collera plus. Ensuite, après, le fait de réencoller un tapis, tout simplement, vous allez perdre l'habitude, finalement, de nettoyer votre tapis. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir, dans un premier temps, votre tapis, vous allez vouloir réencoller. Après, comme vous allez de nouveau accumuler des petits matériaux, ça va de nouveau plus coller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remet de la colle et des matériaux et de la colle et des matériaux. Et là, très rapidement, vous allez vous retrouver. Alors, à l'œil nu, ça ne se verra pas, mais la machine, elle, sentira la différence parce que vous n'aurez plus un tapis qui est régulier, donc complètement plat.
Et très souvent, et surtout pour le papier, vous allez dire, bah, ça y est, moi, ma machine, elle ne découpe plus ou ma lame est déjà usée, je suis obligée de la changer. Alors que très souvent, c'est ni un souci de machine, ni un souci de lame, mais c'est un souci de tapis qui est très souvent sale et qui est mal entretenu. Donc, la base de tout, c'est le nettoyage de tapis. Moi, mes tapis, je les garde plusieurs mois sur une utilisation assez intensive. Donc, très clairement, moi, mes tapis, ils me font entre 6 et 8 mois en moyenne. Mais moi, je peux couper, je peux m'en servir pendant 8 heures par jour. Donc, autant dire que du matériau et de la découpe, j'en fais sur un tapis. Donc, il n'y a pas de raison que pour une utilisation, on va dire, un petit peu plus loisir, votre tapis ne dure que 2 mois. Voilà. Et alors, petite astuce qu'on a vue chez certaines personnes, n'hésitez pas à les laisser sécher quand vous les avez nettoyés et à les accrocher comme du linge avec une pince à linge pour le laisser sécher à l'air libre et éviter de frotter dessus. On a une question sur la gravure, donc pour le coup bien spécifique à un certain type de machine. Comment graver sur du plexi et comment faire pour ajouter du foil sur la gravure? Alors, j'avoue que j'ai encore jamais testé de rajouter du foil sur une gravure. Peut-être que toi, tu l'as fait. Non, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai jamais testé. Après, pour ce qui est de la gravure, donc on va utiliser l'outil de gravure qu'on pourra utiliser donc pour tout ce qui est gamme de plexi, plastique, rhodoïde par exemple. On pourra s'en servir aussi pour le métal, pour le cuir également qu'on pourra graver. Là, pour le coup, oui, poser du foil sur une gravure sur plexi, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et j'avoue que je ne suis pas sûre que ça tienne. Là, pour le coup, c'est un gros point d'interrogation pour moi. À tester, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais est-ce que je doute quant au fait, quand on sélectionne le matériau foil, en plus. Voilà. Non, et c'est surtout que je ne crois pas que quand on utilise l'outil foil dans les matériaux qu'on nous propose, je ne crois pas que le plexi revienne. Hein. Non, parce qu'en général, le foil, c'est vraiment sur tout ce qui est papier de tout type. Papier, carton. Aussi sur certains, mais je ne garantis pas la durée dans le temps non plus. Sur le simili également, là, par exemple, la petite lune, on a du foil aussi. Mais sur le plexi, j'avoue que là, je doute réellement. Hein. On a une question de Jessie qui nous dit qu'elle a la Joy. Elle voudrait s'acheter la Maker, mais elle voudrait garder sa Joy. Est-ce que la Joy serait toujours active? Bien sûr. Là, très clairement, mais bien évidemment que les machines fonctionnent entre elles et via le même logiciel. Oui, il n'y a pas de souci. Bah, comme je vous le disais, hein, vous le voyez derrière, j'ai l'Explore 3, j'ai la Maker 3 qui est à côté, j'ai la Maker qui est dans mon atelier. J'ai des machines un petit peu partout et ça ne m'empêche pas de passer de l'une à l'autre, voire même de faire fonctionner plusieurs machines en même temps. Puisque si vous ouvrez plusieurs fois le Design Space, donc vous pouvez utiliser votre machine, vos machines différentes en même temps. Ça. On va d'ailleurs, si tu me permets, le montrer directement sur le logiciel Design Space, comment changer sa machine et comment ouvrir peut-être de nouvelles fenêtres, parce que c'est pas quelque chose qui est forcément, je dirais, connu comme astuce de pouvoir ouvrir. C'est vrai. Donc, je vais partager ton écran Design Space. Donc, si tu peux juste bien montrer donc, à Jessie comment changer de machine. Donc là, en fait, en haut à droite, quand vous êtes sur le Canva, vous avez donc la possibilité de changer de machine. Donc, en fonction de la machine que vous avez, vous allez sélectionner celle que vous avez. Et ensuite, si vous voulez recréer, donc ouvrir une autre fenêtre, nous allons aller donc, dans la catégorie en haut à gauche, classer et nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez créer une autre fenêtre. Et là, sur la première, vous pouvez très bien fonctionner sur la Maker et sur la deuxième, fonctionner sur la Joy. Et pour le coup, en termes de projet, c'est assez complémentaire aussi, puisque la Joy peut être sortie, vu que Jessie l'utilise déjà, vu que c'est du Bluetooth et qu'il n'y a pas besoin de l'allumer ou quoi que ce soit. C'est pour des projets très rapides qui peuvent être faits. Pour la Maker, on travaille des matériaux plus spécifiques, avec des accessoires et des projets un petit peu plus, je dirais, de plus grandes envergures qui demandent un peu plus de temps aussi de réalisation. Moi, je suis fan de la Joy pour tout ce qui est carterie. Très clairement, je trouve qu'on peut faire des petites cartes très simplement avec l'application Cricut Joy également, qui permet d'aller encore plus vite et de manière encore plus simple. Mais c'est vrai qu'on a des résultats en moins de 5 minutes, que ce soit avec de la découpe, avec du foil ou du dessin, voire même les 3 combinés. On a des résultats qui sont vraiment sympas. Et c'est vrai que la carterie, je la travaille essentiellement avec la Joy, beaucoup moins avec ma Maker ou avec l'Explore.
plus rapide avec déjà les cartes prépliées en fin de compte. Exact. Quel tapis pour quelle matière? Alors ça, c'est une question qui revient beaucoup, mais je pense qu'il y a une espèce d'aide-mémoire à se créer pour s'en souvenir, mais pour le coup, c'est assez simple. Je te laisse répondre. Donc, en fait, on va retrouver sur la Maker et sur l'Explore, on va retrouver 3 couleurs de tapis. Donc, on va avoir le bleu, le vert, le violet, à part le rose. Sur la Joy, on n'en aura que 2 couleurs. On aura le bleu et le vert. Donc, au niveau du bleu, que ce soit Joy ou Explore Maker, donc le bleu, c'est pour les matériaux les plus légers. Si vous voulez travailler, par exemple, du papier d'imprimante, on va rester sur ce tapis-là. Il a une faible adhérence, ce qui va permettre justement, quand vous allez retirer votre papier, de ne pas le déchirer et de l'abîmer justement, ou qui reste tout simplement collé sur votre tapis. Et là, à nettoyer, ça va être juste une galère. Ensuite, on va avoir le vert qui est adhérence standard. Celui-ci, moi, je le travaille pour tout ce qui est gamme de thermocollants, de vinyle, le plastique, le rhodoïde, l'acétate. On va avoir aussi tout ce qui est gamme de papier cartonné. Moi, à partir de 120 grammes, je passe sur le vert également. Il y a une bien meilleure tenue. Et c'est ce qui peut permettre aussi d'éviter des fois cet effet un petit peu déchiré sur le papier, un effet accordéon. C'est peut-être parce que des fois sur le bleu, on a une adhérence qui est, on va dire, limite. Et si votre tapis, tout du moins la matière, bouge légèrement, ça peut justement donner cet effet de déchirure plutôt que de coupe nette. Ensuite, on va retrouver le tapis violet. Donc là, le tapis violet, c'est pour les matériaux les plus épais, les plus denses. Vous allez vous en servir notamment à partir du moment où vous faites soit l'utilisation de la lame couteau, ou l'utilisation de la pointe gravure. Dans tous les cas, quand on va utiliser le tapis violet, on va très souvent confirmer en fait la tenue de la matière avec du scotch de masquage. Donc pour que là, ça ne bouge absolument pas. Quand on va utiliser le tapis violet, très souvent, donc matériaux épais, on pense à mettre les petits trous, pendant que j'y pense, les petits trous blanches sur les côtés, voilà, pour pas abîmer son matériau, pour pas qu'il soit marqué. J'ai fait l'erreur une fois avec du cuir. J'étais un petit peu triste de voir la jolie petite... la petite rainure, le petit marquage en plein milieu. Ouais, c'est sympathique. Au moins, on le fait une fois, on ne le refait pas 2 fois. Exactement. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, en faisant des erreurs. Hein. Et puis, pour terminer, on va avoir aussi le tapis rose. Donc, le tapis rose, là, on ne réfléchit pas. Dès qu'on a du tissu, on utilise le tapis rose. Exactement. Question sur la EasyPress. Donc, je l'ai identifiée sur Design Space, nous dit Mathilde, mais je ne retrouve pas le guide de chaleur sur Design Space. C'est parce qu'il n'est pas sur Design Space. C'est une page internet dédiée qui s'appelle le guide de chaleur que vous pouvez retrouver depuis cricut.com et qui vous permet, en fait, via les choix que vous lui indiquez en termes de matériaux et de support, la température et le temps de pose, plus 2-3 astuces sur penser à le faire à l'endroit et puis à l'envers, d'attendre que ça préchauffe et de bien lisser notamment votre textile pour que ce soit bien appliqué en une fois. Je suppose que toi, tu es la reine du guide de chaleur, même si je pense que maintenant, tu te souviens plus ou moins quand même des températures et du temps de pause. Ouais, c'est vrai que maintenant, j'y vais plus trop souvent sur cette page-là parce qu'au bout d'un moment, à force de faire du thermocollant, effectivement, on se rappelle et c'est très souvent, on travaille très souvent avec des thermocollants standards ou pailletés. Donc après, c'est souvent les mêmes types de thermocollants qu'on utilise. Donc c'est les mêmes réglages, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que le guide de chaleur pour démarrer, très très sympa parce que ça permet de ne pas se tromper, de ne pas se chauffer trop, puisque trop chauffer un thermocollant, c'est pas bon non plus. Sous-chauffer, c'est pas bon non plus parce que la colle, du coup, s'active pas correctement. Donc, c'est vrai qu'avoir les bons réglages, c'est très important pour avoir une tenue dans le temps. C'est pas forcément une question que de presse, c'est aussi une question de réglage. Je suis d'accord. Comment faire pour superposer les couleurs? Alors, la question est assez vague parce que ça peut être superposer les couleurs d'un motif vinyle, d'un motif thermocollant. Donc, peut-être sur Design Space déjà, comment tu prépares ton projet si tu veux faire de la superposition? Alors, Vanessa, si tu peux donner peut-être plus de détails parce que j'avoue qu'en fait, la question est très vague, je trouve, pour une réponse spécifique. Au niveau du Design Space, en fait, quand on va vouloir créer des images en couleur, il va falloir créer un calque par couleur. Le logiciel ne reconnaît pas en fait une image en couleur telle qu'elle. Pour lui, c'est une superposition en fait de couleurs qu'on va venir justement superpositionner pour donner cet effet en couleur. Donc pour ça, une couleur correspond à un calque. Voilà.
Après, au niveau de la pose, par exemple, au niveau du thermocollant, on va positionner en général le plus grand calque, le fond en premier, et on va venir poser ces couleurs de manière progressive les unes sur les autres. Donc, au niveau de la superposition, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut superpositionner des thermocollants standards, mais par contre, on ne pourra pas superpositionner des thermocollants pailletés. Voilà, puisqu'on est sur des thermocollants qui sont bien trop épais pour être superpositionnés. On pourra faire de la superposition standard et finaliser avec du pailleté pour le côté un petit peu girly, voilà. Mais voilà, c'est vrai que la question est vague, donc là pour le coup, je ne sais pas si on y a vraiment répondu ou pas. En redescendant, peut-être qu'on trouvera la deuxième édition de la question de Vanessa. J'ai la maker. Comment faire pour découper une image importée en couleur en vinyle? Importé en couleur en vinyle, pour moi, après, c'est de l'impression des coupes, pour le coup, mais c'est du stickage. Là, je ne saurais pas. Ou alors, il faut la refaire. Comment est-ce que tu fais? Une image, alors c'est vrai que importer une image en couleur, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, il va falloir importer finalement chaque couleur, les unes après les autres. C'est toujours plus simple de partir sur une image en noir et blanc qu'on va ensuite coloriser depuis le DS. On aura un résultat en plus qui sera de bien meilleure qualité. Après, si c'est vraiment importé pour faire de l'impression puis de découpe, donc là, effectivement, on est sur une autre technique puisqu'il faut avoir une imprimante à la maison, imprimer, et ensuite, donc, grâce au petit scanner qu'on a dédié pour le print and cut, donc on va pouvoir faire du contouring, c'est-à-dire découper autour de notre image. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, le carré noir autour est placé exprès, c'est pas une erreur d'impression. Le carré noir est paramétré exprès par la machine, si je dis pas de bêtises. En fait, le petit scanner, justement, vient détecter ce fameux cadre qu'on a autour. Et à partir du moment où il sait où est le cadre, il sait où situe l'image et donc la machine sait où elle doit aller découper. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'imprimer depuis le DS et non pas imprimer son image depuis un logiciel externe puisqu'on a besoin de ce fameux cadre que la machine utilise comme repère. On a une question sur l'Infusible Ink. Comment ça fonctionne et est-ce qu'on peut imprimer dessus? Alors, c'est très important de comprendre que nos machines n'impriment pas, elles ne font que découper. Même la fonction Print and Cut, on a besoin d'une imprimante. Donc, la machine ne fait aucune impression, mais seulement de la découpe. Et l'Infusible Ink est un principe très à part du thermocollant. Donc, je te laisse donner en détail l'explication. En fait, l'Infuse, c'est ce qu'on appelle un procédé de sublimation. C'est une encre bien spécifique, donc c'est une encre à sublimation qui va réagir avec la chaleur. Quand on va venir chauffer cette encre-là, elle va finalement se transformer en gaz et elle va venir s'infuser sur notre support. Donc, en fait, là, c'est vraiment un transfert, non pas de matière comme c'est le cas avec du thermocollant, c'est vraiment un transfert d'encre et c'est comme si vous faisiez de l'impression, en fait, sur votre support. Après, quant à savoir si on peut l'imprimer, pour l'imprimer, mis à part avoir une imprimante à sublimation avec des encres à sublimation, mais là, pour le coup, je ne vois pas trop l'intérêt de mélanger et l'impression voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien utiliser une feuille d'Infuse, par exemple unie, et venir dessiner avec les feutres Infuse. Et là, vous allez pouvoir combiner et le côté feuille et le côté feutre. Ouais. Et en plus, tu peux rajouter vraiment de la personnalisation, aller encore plus loin, en fin de compte, sur la partie feutre. On peut aller encore plus loin. Si tu n'as pas modifié ton image, tu peux rajouter quelque chose directement au feutre. Exactement. Non, je me suis trompée. C'est en dessous. J'aimerais acquérir une maker, nous dit Émilie, mais j'ai peur de ne pas l'utiliser. Est-ce que vous pourriez me montrer une réalisation que l'on peut faire? Est-ce que tu as quelque chose à portée de main ou est-ce que tu peux peut-être citer ton top 3 des réalisations que tu apprécies le plus faire avec ta maker? Alors, le top 3… Je dirais maker et maker 3, puisque globalement, elles font le même type de projet. Il n'y a que la compatibilité matériaux et la rapidité de découpe qui changent. En termes de réalisation, très clairement, ça dépend aussi des personnes. On va avoir les scrapeuses qui vont être plus orientées papier. Moi, je sais que j'adore travailler le thermocollant et pas forcément que sur le textile. Je le travaille sur plein de matières différentes, notamment sur le bois. Je trouve qu'on a un rendu qui est vraiment super. Par exemple, hop, voilà.
Donc là, tu es sur du bois, hein, c'est ça? Là, je suis sur du bois et du bois brut, donc qui n'a ni été poncé, ni verni, donc avec toutes les aspérités que présente le bois. Et on a une tenue qui est très, très bonne dans le temps. Donc, bien entendu, le thermocollant sur tout ce qui est textile aussi, hein, on va avoir, voilà, petites choses dans ce genre-là, des petites pochettes. Après, tout ce qui est body, t-shirt, tote bag, j'ai envie de dire, c'est assez diversifié. Après, tout ce qui est sticker, c'est vrai que c'est super sympa aussi pour customiser vos murs, pour customiser, par exemple, votre voiture. Après, les bocaux, voilà, vraiment les objets du quotidien. Le vinyle, on va pouvoir s'en servir pour beaucoup, beaucoup de choses. Et après, j'adore travailler aussi le papier. Donc, beaucoup la carterie sur la Jai, effectivement. Mais après, tout ce qui est création de boîtes, de packaging pour faire des petits cadeaux, voilà, genre de petites boîtes que je trouve vraiment géniales. Hop, pour faire un petit emballage cadeau qui sort en fait de l'ordinaire, tout comme, hop, par exemple, la petite boîte avec hop, les petites boucles d'oreilles. On est sur de l'emballage et du cadeau 100% DIY avec toi. Il n'y a rien d'acheté à part peut-être le fermoir de la boucle d'oreille que tu n'as pas fait. Exactement, voilà, c'est la seule chose que je fais pas, mais pour le coup, j'adore, voilà, quand déjà, avant d'avoir une machine de découpe, je faisais déjà beaucoup fait main. Et c'est vrai que maintenant, la plupart des cadeaux que je fais, c'est vraiment tout du fait main. Et même quand c'est des gros cadeaux que je ne peux pas faire de packaging avec la maker, très souvent, je vais customiser le papier cadeau avec des stickers ou voilà. Il y a toujours la petite touche qui fait que c'est super sympa. Et en fait, quant au fait d'avoir peur de ne pas l'utiliser, il faut se dire que quand on a une machine de découpe, très souvent, on l'achète pour quelque chose de bien précis. Et au fur et à mesure, on se rend compte de ses possibilités. Et très souvent, et je ne vais pas dire à chaque fois, mais je pense que j'en suis pas loin, on finit par l'utiliser pour quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu à l'origine. Complètement. Et c'est pour ça que c'est important de savoir exactement le type de projet que vous avez envie de réaliser au départ avant d'acheter votre machine, parce que vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'avoir tout de suite la maker. L'Explore, par exemple, fait les mêmes dimensions de projet. On est juste sur un peu moins de matériaux compatibles. On n'ira pas dans la gravure, on n'ira pas dans la découpe de cuir, mais elle fait déjà énormément de projets si vous êtes sur du papier, du vinyle ou du thermocollant, qui permet énormément de choses rien qu'avec ces trois matériaux-là. Donc, prenez le temps de choisir la machine en fonction du type de projet que vous voulez réaliser. C'est important aussi de, je dirais, trouver chaussure à son pied, mais là, ce sera trouver machine à ses projets DIY. Alexane nous demande si on pourra bientôt colorier avec la maker afin d'avoir des lettres pleines, par exemple. Alors, comment est-ce que tu réalises tes lettres pleines, toi, Tiffany? Alors, pour utiliser, alors c'est vrai que sur le principe, le logiciel ne nous le permet pas, dans le sens où quand on va faire du dessin, on va avoir donc du contouring finalement, donc juste le contour du dessin. Pour ça, si vraiment on veut faire du coloriage, ou par exemple, ça va être le même procédé pour la gravure, si on veut faire des gravures pleines, il va falloir utiliser un calque de remplissage. Donc, c'est un calque qui se compose de plein de stries, finalement, très rapprochés, et qui va nous permettre, donc, on va positionner donc, notre motif sur ce fameux calque et on va utiliser la fonction couper qui va du coup découper le calque avec le motif de notre choix. Et du coup, on va se retrouver avec un motif composé de plein de stries. Et la machine donc, va venir faire tous ces stries. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est une technique qui reste quand même assez longue en termes d'utilisation. Pour tout ce qui est dessin, moi, j'aurais même tendance à vous dire, faites le détour, enfin, faites le contour, coloriez à la main, ça ira beaucoup plus vite. Par contre, c'est une technique, moi, que j'utilise beaucoup pour la gravure, mais certaines gravures, c'est plusieurs heures de travail au niveau de la machine en fonction du résultat et en fonction de l'espacement aussi des lignes. Après, sur la partie lettrage, par exemple, moi, j'avoue que ce que j'ai tendance à faire, c'est choisir un feutre avec une pointe épaisse, ce qui fait que même, en fait, avec, tu vois, la double ligne, ça remplit naturellement parce que la pointe est épaisse. Ouais. Ça, j'avoue que c'est… Mais ça, on parle de lettrage, on n'est pas sur un dessin. Après, quand je dois faire, par exemple, un dessin avec de l'Infusible Ink en feutre, je fais les contours et je finis en coloriant, ou je fais colorier les enfants. Après, en termes de lettrage, par contre, si c'est pour juste écrire un texte, là, pour le coup, on peut utiliser la fonction écriture qui nous donnera la fonction, enfin, ce côté manuscrit plutôt que ce côté contour. Et on aura en fait un résultat. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, mais là, le texte, clairement, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la machine.
Et Mais là, tu pour avais le coup, on choisi n'a pas exprès la version écriture, tu n'étais la pas fonction en écriture. Exactement. c'est ça. Donc important aussi de filtrer quand vous choisissez vos polices. Vous avez les polices crénées, vous avez les polices écriture dédiées. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ces filtres-là pour vous aider aussi dans vos choix. On a Hello qui voudrait graver des médailles, mais elle n'arrive pas à les faire tenir sur le tapis et elle utilise du scotch de peintre. Alors, toi qui fais pas mal de gravures, pour le coup, tu as peut-être des astuces sur les petites médailles. Je ne pense pas que le scotch de peintre soit une bonne idée, par contre, pour le tapis. Alors, pour le coup, moi, si c'est ce que j'utilise, du Tu scotch, qu'on utilises appelle du scotch de masquage, en fait, hein. C'est oui, un le scotch masking qui est tape, ouais. voilà. Alors, même pas du masking tape, là, c'est vraiment scotch de Ah masquage. oui, c'est Donc vraiment sur un effectivement, truc, là, c'est du scotch là que j'utilise, que j'achète qu'on peut trouver en magasin de bricolage, hein. C'est un scotch, en fait, finalement, qui est peu adhésif. Donc, le principe, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la gravure, donc on va utiliser le tapis violet. On est sur un tapis qui adhère beaucoup. Donc, si on met un scotch en plus par-dessus qui colle de trop, donc adhésif plus adhésif puissant à retirer, c'est juste une galère. Pour avoir, voilà, je parle en expérience, voilà, c'est une petite expérience que j'ai faite. Donc là, je préfère utiliser voilà, un scotch qui est un peu moins adhésif, mais qui permettra quand même de bien tout maintenir en place au niveau de la gravure. Enfin, au niveau du support. Après, pour savoir comment positionner sa médaille, pour savoir où venir graver, ben, on va tout simplement se baser sur le quadrillage du tapis ou éventuellement, si vous avez l'application avec Apple, on a aussi le SnapMat qui permet en fait de prendre en photo son tapis et de savoir où est situé exactement médaille ou chute de matériaux pour savoir où venir ensuite poser ce qu'on va vouloir faire, la découpe, gravure, entre autres. Cécile nous dit qu'elle découpe sur le tapis vert depuis 1 mois maintenant avec sa Maker 3 et du coup, à la longue, elle a l'impression que son tapis se coupe aussi. Est-ce normal? Non, si vous découpez votre tapis, ce n'est pas normal, je vous le confirme. C'est que la découpe est peut-être un peu forte ou alors que le matériau que vous utilisez sur le tapis vert est trop fin ou vous n'avez pas sélectionné le bon matériau. Là-dessus, est-ce que toi, tu as des, je dirais, en retour d'expérience, des conseils ou astuces pour éviter d'aller abîmer ses tapis en découpe? Alors après, là où le tapis va surtout être griffé, ça va être notamment quand on va travailler le papier, puisque quand on travaille le thermocollant ou par exemple le vinyle, on a une feuille de protection. Donc pour le vinyle, on a le support sur lequel est appliqué le vinyle. Donc la lame ne viendra jamais en contact avec le tapis. Là, si vous découpez par contre les deux épaisseurs, clairement, il y a un souci de réglage. Après, pour ce qui est du tapis, forcément, la lame, elle va griffer un petit peu. On peut avoir des légères marques, mais ça va venir, on va dire, rayer le tapis, mais ça ne doit pas le découper. Si vraiment vous le découpez, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un souci de réglage. Au niveau du grammage, par exemple, peut-être passer le grammage en dessous ou faire une pression moins, ça peut peut-être solutionner le problème. Mais très clairement, voilà, votre tapis ne doit pas être découpé, complètement griffé, à peine, on va dire rayé. Voilà, votre tapis va être rayé. Ça, vous pouvez pas, si vous travaillez du papier, forcément, au bout d'un moment, vous verrez des petites marques de griffure, mais vous ne devez pas avoir en fait des grosses marques de tapis. C'est parce que là, votre pression, très clairement, est trop forte. C'est ça. Généralement, on a souvent ça aussi avec le tapis violet, tu sais, quand tu découpes du bois et que c'est recommandé de passer 24 fois, la machine se gère toute seule, mais en fonction vraiment du type de bois, même si on a sélectionné le matériau de manière très générique, parfois il vaut mieux surveiller un peu parce qu'on n'a pas besoin des 24 passages. Et pareil, à titre d'expérience, sur mon premier essai sur le bois, j'ai vu mon tapis un petit peu coupé et effectivement, après, c'est compliqué parce qu'il est déjà abîmé. Et une fois qu'il y a ces espèces de relief à cause des découpes, ça peut poser un peu souci. Donc, prenez le temps quand vous n'êtes pas sûr, notamment sur les matériaux qui ne sont pas listés ou qui ne sont pas Cricut, de faire des essais sur des échantillons. Ça, c'est une chose que tu m'avais apprise, par exemple. Pour le coup, c'est vraiment de faire des essais pour éviter d'abîmer son matériel. Et notamment pour le bois. Juste, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent aussi. Je vois beaucoup de retours sur les réseaux sociaux des gens qui disent que leur tapis, la matière a été découpée, mais le tapis aussi. Même si vous utilisez pour le coup un produit qui est Cricut, il faut savoir qu'au niveau du bois, selon le conditionnement que vous avez eu,
Donc, si votre paquet, par exemple, le packaging a été ouvert depuis un certain temps ou pas, si vous le conditionnez debout ou couché, s'il a pris la lumière, s'il a pris l'humidité, votre bois, en fait, tout ça, ça va jouer sur le nombre de passages. Donc oui, effectivement, on a des matériaux Cricut, on a du bois Cricut, mais c'est pas une science exacte au niveau du bois. Donc, faut pas vous dire, bon, bah, j'ai sélectionné un matériau Cricut, hop, ça va automatiquement avoir la découpe nickel. Non, ne vous éloignez pas trop de votre machine. De temps en temps, sur la Maker, vous avez un bouton pause. Faites une pause, vérifiez, vous soulevez gentiment sans décharger votre tapis. Vous vérifiez un petit peu, vous soulevez gentiment, voir si la découpe se fait ou pas. Si c'est pas bon, bah, vous rappuyez sur le bouton Go, ça va réenchaîner, donc sur le nombre de passages. Mais ne laissez pas, notamment si c'est sur les 24 passages, ne laissez pas 24 passages sans vérifier au moins 2 ou 3 fois. Une petite question sur l'infusible. Comment faire de l'infusible sur du coton? Eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas. Enfin, vous pouvez l'appliquer sur le moment, mais ça ne tiendra absolument pas. Et au premier lavage de votre textile, vous verrez complètement disparaître votre motif. Alors, on a une vidéo dédiée sur la chaîne Cricut France sur YouTube qui explique en fin de compte ce qu'est l'infusible et comment l'utiliser. Mais il faut que vous utilisiez un support qui contienne minimum 70% de polyester. C'est la seule façon de pouvoir utiliser l'infusible ink et surtout de le faire tenir. Toi, tu en as fait des centaines de projets Infusible Ink. Et pour le coup, on ne parle même pas que de t-shirts, hein, on parle de trousses, on parle de plein de matières différentes. Ouais. Est-ce que tu avais déjà testé par curiosité sur du coton pour vraiment voir si ça disparaît ou pas? Sur le coton, oui. Bah oui, moi, on me dit que je ne peux pas. Moi, il faut que je teste pour savoir si réellement je ne peux pas. Voilà. Alors, sur le coton, finalement, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'infuse fonctionne aussi que sur tissu clair. De la même manière, ça ne fonctionnera pas sur un polyester noir, puisque la couleur du textile prendra le dessus sur l'encre. Par contre, j'ai envie de dire, on peut aller un petit peu plus loin avec l'utilisation de l'infuse, et notamment, par exemple, si vous avez un t-shirt en coton noir, donc tout ce qu'il ne faut pas pour cette matière-là, mais imaginons que vous ayez un motif qui vous plaît avec l'infuse, un imprimé que vous voulez faire ressortir sur ce fameux t-shirt noir, ça va être possible finalement. Mais on va doubler une technique, c'est-à-dire on va utiliser du thermocollant et de l'infuse. Thermocollant blanc, donc imaginons qu'on veuille faire un petit cœur, vous allez prendre, donc vous allez faire votre cœur dans du thermocollant blanc, vous allez faire votre découpe de cœur dans de l'infuse, sur votre t-shirt, vous allez poser votre thermocollant et ensuite vous allez poser, une fois le thermocollant posé, sur votre cœur blanc, vous allez poser votre infuse. Et là, par contre, on aura une tenue dans le temps. On perd le côté pris dans la masse, du coup, dans la fibre, puisqu'on revient sur un mode de sur un thermocollant. Mais du coup, on va pouvoir gagner aussi cette petite, ce côté justement impression et couleur de motif en utilisant sur du coton. Mais le rendu ne sera jamais aussi idéal. Non, on n'aura pas un rendu de la même manière que sur du polyester, effectivement. C'est important de le souligner pour ne pas avoir de déception quand même à la fin. Tout à fait. Voilà, au moins le test a été fait et vous saurez à quoi vous en tenir si, comme Tiffany, vous voulez quand même tester sur le coton parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite aussi pour mettre en avant quelques témoignages. Par exemple, Mathilde, qui, elle, utilise sa Maker pour travailler le tissu, qui est plutôt couture. C'est vrai que les machines Maker et Maker 3 sont vraiment top aussi pour les couturières, celles qui adorent travailler le tissu, puisque vous pouvez faire des découpes très précises et travailler vraiment toutes sortes de tissus. Donc, avis aux amatrices de vouloir tester aussi ces machines pour tout ce qui est découpe de patron avant la partie assemblage avec votre machine à coudre. Est-ce que ça existe un stylo pour faire de l'embossage? Bien sûr, en sortant le papier de la machine. Alors non, on n'a pas de stylo pour faire de l'embossage. On a l'outil de débossage, pour le coup, qui permet de donner du relief, mais c'est au moment du chargement du papier. Donc, je ne vois pas trop comment on peut sortir le papier en même temps et faire le... Enfin, en tout cas, chez Cricut, ça n'existe pas de le rajouter après, manuellement. Pour le coup, l'idée aussi, c'est que la machine fasse tout pour vous et que vous n'ayez qu'à assembler à la fin. En fait, la machine, elle va faire la Maker fera du débossage. Donc, c'est-à-dire qu'elle va creuser le papier. L'embossage, c'est l'inverse, ça le gonfle. Là, effectivement, on n'a pas de possibilité quant à cette technique-là sur les machines. Alors ça, c'est intéressant pour le coup, toi qui adores travailler le bois. Pour le personnaliser ou ajouter de la décoration, est-ce que tu mets du thermocollant ou du vinyle? Et pourquoi? Alors, moi,
Très clairement, hein, vous l'avez vu sur le bois. Il y a team vinyle et team thermocollant sur le bois. Ah, complètement. Moi, très clairement, je préfère utiliser le thermocollant parce qu'il y a une bien meilleure tenue et notamment si vous utilisez, comme je l'ai montré tout à l'heure, un bois qui est brut, qui n'a pas été traité avec toutes les aspérités que présente le bois. Là, un vinyle aura du mal à tenir parce que le vinyle, pour que ça tienne bien, il faut une surface qui soit lisse. Là, très clairement, au niveau des aspérités, c'est quelque chose qui ne va pas tenir dans le temps. Contrairement au thermocollant qui, lui, tiendra beaucoup plus longtemps dans le temps puisque la colle va venir se loger justement dans toutes les petites aspérités du bois et on aura une tenue qui sera bien meilleure dans le temps. Alors, par contre, justement, pour rebondir là-dessus, parce que c'est arrivé à certaines personnes, le principe du thermocollant, c'est aussi d'utiliser ta presse pour l'appliquer. Ouais. Quelle est la température et le temps de pose? Parce que pour le coup, en fonction de ton bois, ça peut plus ou moins réagir à la chaleur aussi. Donc, est-ce que tu as un conseil là-dessus à donner au moment de la pose de ton thermocollant avec ta ça va dépendre si c'est du bois ou si c'est du contreplaqué ou si c'est des bois reconstitués aussi. Donc, effectivement, les bois reconstitués sont un peu plus, on va dire, un peu plus frileux. Ils ont tendance, en fait, à jaunir, à brunir en même temps qu'on va le chauffer. Donc là, quand c'est des bois qui sont reconstitués, je descends un peu la température. Je ne vais pas chauffer à 150, 160 degrés, mais je vais plutôt chauffer à 110, 120 degrés. Et au lieu de chauffer que 30 secondes, je vais faire 2 ou 3 passages de 30 secondes en attendant à chaque fois que ça refroidisse pour ne pas endommager du coup le support. Par contre, pour du bois traditionnel, là, j'utilise un réglage normal, c'est-à-dire 160 degrés, 30 secondes. Ça fonctionne très, très bien. Notez-le pour ceux et celles qui voudraient tester sur le bois. Toujours intéressant. Pour les stickers voitures, est-ce qu'il faut mettre quelque chose sur le vinyle, vernis ou autre? Merci. Je pense déjà qu'il faut bien sélectionner le vinyle permanent versus le amovible. C'est très important parce que l'amovible est plus facile à retirer avec les intempéries. Le permanent est fait pour l'extérieur. Est-ce que toi, tu as déjà collé un sticker sur ta voiture à titre d'essai? Alors, pas forcément sur la mienne, mais pour le coup, les voitures des copains, très souvent. Oui, effectivement, ça tient très, très bien. Il n'y a pas après de choses à rajouter dessus. Le vinyle en soi tient bien, supporte les UV, les intempéries, le froid, sans problème. Par contre, le petit conseil, c'est de bien nettoyer en fait la carrosserie avant d'appliquer votre vinyle. Donc, de bien nettoyer, dégraisser, dépoussiérer. Plus votre carrosserie sera propre et mieux le sticker tiendra dans le temps. Surtout qu'en plus, au moment où tu le maroufles, s'il reste des impuretés, ça va faire des petites bosses. Tout de suite, on va le voir tout de suite. Et alors, soit ça le déchire, soit ça va garder ce petit accroc qui, effectivement, selon la couleur en plus du vinyle que tu utilises, va se voir comme le nez au milieu de la figure. Exactement. Alors, pour mon mariage, nous dit Alexandre, je souhaiterais mettre les prénoms de mes convives sur des petits cœurs en bois. Quel matériel dois-je utiliser? Une lame ou du vinyle ou autre? Alors, qu'est-ce que tu recommandes si on décide de faire cette personnalisation pour un mariage? Sur quoi tu irais si tu devais le réaliser? Alors, moi, voilà, thermocollant, forcément. Après, j'ai envie de dire, pour le côté un petit peu plus pratique, le vinyle, ça peut fonctionner aussi. Si vous êtes sur des petits cœurs en bois relativement lisses, voilà, ça tiendra bien aussi. Moi, ce que j'apprécie par contre dans le thermocollant, c'est qu'on est sur une matière qui est beaucoup plus fine que le vinyle, justement. Et quand on passe la main dessus, avec le thermocollant, si vous partez sur un thermocollant standard, vous ne sentirez pratiquement pas en fait la matière. C'est-à-dire que le thermocollant va pratiquement se confondre avec la matière en termes de sensation. Voilà. Le vinyle, tout de suite, on est sur une matière qui est un peu plus épaisse. Donc, dès que vous allez passer la main dessus, vous allez sentir le bois et tout de suite derrière, vous allez sentir les petites bosses des prénoms. Donc, ça, après, c'est une question aussi de goût, j'ai envie de dire. Hein. Oui, et puis de détails par rapport au projet que tu veux réaliser. Après, vu que c'est pour un mariage, alors je ne sais pas de m'immiscer, je pense côté pratique aussi. Je suppose que c'est quand même une mini-série à réaliser. On n'est pas sur un seul morceau de bois à personnaliser. Si on part sur le thermocollant, tu penses aussi que c'est la solution la plus rapide pour réaliser ça facilement et rapidement? Alors, après, c'est vrai que ça va vite parce qu'on n'a pas justement le transfert avec la feuille de transfert à gérer aussi. Donc, étant donné que là, on a déjà en fait cette feuille de transfert finalement qui est déjà intégrée au thermocollant. Donc, on peut éventuellement peut-être gagner un petit peu plus de temps, même si derrière, on doit chauffer. Je pense que finalement, c'est à peu près équivalent. Ouais. Ok, bon. Voilà, une petite idée. Après, c'est une question de goût.
par rapport au rendu final. Voilà, c'est surtout ça. Et à savoir d'ailleurs que cette personnalisation peut se faire avec toutes les machines Cricut, peu importe celle que vous avez, puisqu'on est sur un petit format de personnalisation. Donc, vous pouvez même utiliser une Cricut Joy pour réaliser la découpe. D'ailleurs, vous pouvez même faire la découpe en série directement, vu que c'est un motif répété dans découpe, sur du smart thermocollant. Donc, vous avez simplement à le charger et vous faites toutes les découpes en une fois. Et derrière, vous échenillez, vous faites chauffer votre presse et bim, en série aussi. Pensez à mettre le futur marié dans la réalisation de ce projet pour une paire de mains supplémentaire d'ailleurs. C'est jamais trop. C'est ça. Sylvie nous dit comment régler la force de découpe de la lame avec la Maker. Alors, je pense que c'est une question qui de toute façon peut toucher toutes les machines de découpe aussi. En termes de force de découpe de lame, en fait, tout est paramétré par rapport au matériau. Donc, quand vous allez choisir votre matériau, la pression, en fait, est adaptée en fonction du matériau que vous choisissez. Mais effectivement, vous pouvez jouer aussi sur la pression. Vous avez un petit bouton qui vous permet de mettre une pression plus ou une pression moins. Automatiquement, elle se met par défaut. Et si vous utilisez des matériaux Cricut, vous n'avez pas lieu de toucher cette pression. Très souvent, voilà, le défaut fonctionne très bien. Après, donc effectivement, en fonction du rendu de votre découpe, si vous voyez qu'au niveau du réglage par défaut, vous avez un petit truc qui manque pour avoir une découpe parfaite, bah là, effectivement, vous pouvez mettre une pression plus. Et dans l'autre sens, comme tout à l'heure, donc si vous voyez que votre tapis est trop griffé, là, vous pouvez mettre une pression moins pour, du coup, exercer une pression un peu moins forte et ne pas abîmer votre tapis prématurément. On a une question de Mélanie qui aimerait bien qu'on lui réexplique de nouveau le principe du snap mat. J'ai vu une question pareil sur l'absence de cette fonction sur la version Android. C'est tout simplement parce que sur la version iOS, vous n'avez qu'un seul type de système d'exploitation qui est Apple. Quand vous passez sur une version Android, vous devez prendre en compte tous les systèmes d'exploitation de tous les téléphones Android et ça fait beaucoup de systèmes d'exploitation à prendre en compte. Et donc, c'est quelque chose qui est toujours en développement chez nous. Voilà, ça finira par être disponible sur Android. C'est dans le pipe de la to-do de l'équipe de développement, mais pour l'instant, ce n'est disponible que sur iOS et en version mobile. Est-ce que tu peux Bien sûr. En fait, quand vous allez, donc, une fois que vous avez réalisé votre projet, vous allez cliquer sur créer et là, vous allez avoir, en fait, si vous travaillez sur tapis, vous allez avoir donc un visuel virtuel de votre tapis sur lequel vous allez pouvoir positionner, en fait, vos éléments à votre guise. Sur l'application Apple, vous avez en bas donc, de votre écran un petit bouton qui s'appelle Snap Mat qui va vous permettre, en fait, donc là, il faut que votre tapis soit bien positionné à plat, c'est-à-dire ne mettez pas quelque chose en dessous. Il faut vraiment que vous soyez sur une surface plate. Vous venez au-dessus avec votre appareil, donc téléphone ou tablette. Et là, vous allez avoir sur les deux côtés un système de niveau pour que votre téléphone, en fait, ou votre tablette soit réellement à plat. Et vous allez avoir des petites encoches qui vont vous montrer, en fait, finalement, du coup, l'emplacement où vous devez placer votre tapis. Donc, à partir de là, quand les niveaux sont bien au milieu, quand vous êtes bien dans les petites encoches, ça prend une photo de votre tapis et au lieu d'avoir du coup cette image virtuelle de votre tapis, vous avez une photo réelle de votre tapis avec l'emplacement donc des chutes ou des matériaux que vous avez mis dessus. Voilà. Donc, à tester pour ceux qui sont sous iOS. C'est hyper pratique pour la partie chute de matériaux parce que ça vous permet de faire plein de petits ajouts décoratifs sur vos projets sans jeter les matériaux qui ont déjà été utilisés. Une question de Bizil. Comment faire des étiquettes prénoms en nombre important sans avoir à reproduire l'étiquette et à changer le prénom une par une, c'est-à-dire partir d'une liste de prénoms? Alors, pour l'avoir fait pour Noël dernier, et j'ai une grande famille, je n'ai pas trouvé d'astuce à part, en fait, taper moi-même tous les prénoms. Par contre, j'avais fait le gabarit de mon étiquette que j'ai dupliqué. Et après, j'ai placé tous mes prénoms. Donc, j'ai tout ajusté sur une étiquette. Après, je faisais un copier-coller et je mettais juste un nouveau prénom dessus. Est-ce que toi, tu as une façon plus rapide de le faire? Parce que honnêtement, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Mais après, je garde le projet enregistré, ce qui fait qu'après, mon gabarit d'étiquette existe et donc j'ai simplement à changer le prénom quand j'en ai besoin. Non, effectivement, là, il n'y aura pas forcément de technique miracle, j'ai envie de dire. Mis à part créer une première étiquette avec un prénom, vous centrez le tout et puis après, donc, de reproduire cette étiquette et de double-cliquer sur le prénom pour en changer. Mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir créer un listing, finalement, qu'on va pouvoir importer sur le logiciel.
Ça, c'est pas possible. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je n'aurais pas su faire non plus autrement. Une question de Max. Quel papier doit-on utiliser pour les marqueurs Infusible Ink? Papier classique, imprimante, blanche. Papier d'imprimante, voilà. Voilà. Pas besoin d'utiliser un papier un peu trop cher ou un peu trop épais. Un papier classique, effectivement. Touloulou, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, Magali. Je débute sur Cricut, je viens d'acheter la Maker 3. Je ne comprends pas quand utiliser le papier de transfert tape pour faire un dessin et le transférer sur un vêtement. Alors, non, pas sur la partie vêtements. Là-dessus, Tiffany, je te laisse, parce que je pense qu'il y a une différence à expliquer là entre transfert tape pour vinyle et le thermocollant qui a ce plastique de protection. Tout à fait. Là, en fait, on a deux techniques qui sont complètement différentes. On a donc le transfert tape qui sera utilisé pour le vinyle et donc là pour la réalisation de stickers. Donc le transfert tape, c'est une feuille adhésive qu'on va venir coller sur notre sticker de façon à pouvoir le prendre en une seule fois et l'emmener d'un point A, donc de son support d'origine, à un point B, le support sur lequel on veut le poser. Le transfert tape, on n'en aura pas besoin quand on fera du thermocollant puisque finalement cette feuille de transfert, elle est quelque part déjà intégrée puisque sur une feuille donc de thermocollant, votre thermocollant est composé de deux choses. Alors, si j'y arrive. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien. On a donc une partie plastique et une partie, du coup, donc, qui est votre thermocollant. Ça, c'est ce qui va finir sur votre vêtement. Et ça, en fait, c'est finalement une petite feuille de transport qui va vous permettre, une fois votre motif échenillé, de pouvoir emmener l'intégralité de votre motif sur votre support. C'est ça. En fait, ça vous évite de le faire à la main et de risquer en fait de vous retrouver les doigts collés sur votre motif, d'abîmer le vinyle ou de l'étirer, enfin de faire quelque chose de pas finalement très quali à l'arrivée. C'est pas comme les stickers papier, voilà, c'est pas comme les stickers papier que vous décollez et que vous placez tout de suite. Là, on est sur une matière beaucoup plus souple en fait, qui nécessite ce transfert-là en une fois. Et c'est ce qui va vous permettre, donc en fait, voilà, c'est une petite feuille qu'on vient rajouter sur un sticker et qui va nous permettre en fait d'emmener, je ne sais pas si ça va le faire, qui va nous permettre en fait de décoller notre sticker en une seule fois. Donc là, j'ai mon sticker qui est appliqué, qui est posé, et là, vous voyez que ça va me permettre d'emmener tous les éléments en même temps et notamment de garder la position des petites étoiles. Là, imaginons que vous ayez fait un mandala, vous n'allez pas prendre chaque pièce du mandala pour les poser une par une. C'est là où rentre en fait l'utilisation de la feuille de transfert pour emmener l'intégralité de son sticker en une seule fois. J'étais en train de nous imaginer en train de faire un mandala à la main. Moi, je pense qu'on pose la journée, hein, on ne va pas se mentir. C'est ça. Mais d'ailleurs, en parlant de bande de transfert, je pense que c'est intéressant de rappeler la différence entre la bande de transfert classique et la version qu'on appelle Strong Grip, donc qui est beaucoup plus adhérente. Pour le coup, l'adhérence est beaucoup plus forte. Est-ce que toi, tu utilises des fois du Strong Grip? Moi, je sais que oui, mais uniquement pour le vinyle pailleté, par exemple, qui est très difficile à faire. Exactement, c'est ce que j'allais dire, et notamment les nouveaux matériaux qui sont arrivés. Là, on en a un très joli de vinyle en argenté, en doré, en rouge et en noir. Alors, celui-ci, faire un transfert avec la feuille de transfert classique, c'est juste impossible. C'est pas faute d'avoir essayé. Je me suis bien énervée, mais non, il y a rien à faire avec les techniques du maroufler à l'endroit, maroufler à l'envers, rouler le papier, ça ne fonctionne pas. Là, il faut vraiment du strong. Ouais, effectivement. Exactement. Et d'ailleurs, vous aurez noté sur ce que vous montrez, Tiffany, que vous avez un quadrillage aussi sur votre bande de transfert. C'est très utile pour ne découper que ce dont vous avez besoin pour votre motif. C'est-à-dire que vu que vous avez cet effet de transparence, pensez à placer votre bande de transfert sur votre motif et à découper uniquement ce dont vous avez besoin. Le quadrillage vous permet aussi de découper droit pour éviter de vous retrouver avec des restes de bande de transfert comme ça, mais plutôt de garder des blocs, ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour utiliser sur vos prochains projets. Et écoute, Magali, on est ravis que les explications aient été claires. C'est plutôt positif. Donc, écoute, on te souhaite de beaux projets à venir avec ta nouvelle machine. Ah oui, j'avais vu une question, je passe sur Design Space. D'ailleurs, je suis surprise qu'aujourd'hui, on n'ait pas de questions sur Design Space. Tu vois, je m'attendais à en avoir un peu plus. Donc, c'est que le logiciel commence à être clair dans la tête de tout le monde. C'est top. Comment faire une mise à jour Design Space versus qu'est-ce qu'une mise à jour micro-logiciel? Parce que pour le coup, parfois, la nuance n'est pas forcément claire pour tout le monde. Alors, la mise à jour en fait du micro-logiciel, c'est le micro-logiciel de votre machine. D'ailleurs, pour faire la mise à jour du micro-logiciel, il faut que votre machine soit allumée de façon à ce que le logiciel puisse se connecter à la machine et faire donc sa mise à jour.
Après, vous avez les mises à jour du DS qui, là, se feront, elles, automatiquement quand vous allez ouvrir votre design space. Ça, vous n'avez pas besoin de le gérer. Par contre, la mise à jour du micro-logiciel, elle se fait à la première connexion de votre machine sur le DS. Et après, c'est à vous, de temps en temps, à faire une petite mise à jour. Ça permet, en fait, de remettre, du coup, la machine, voilà, le logiciel, le petit micro-logiciel, justement, voilà, qui est dans la machine, de le remettre à jour et que tout soit raccordé entre le logiciel, la machine, voilà. Et notamment pour tout ce qui est pression, en fait, sur les matériaux qui peuvent être ajoutés au fur et à mesure, puisque Cricut développe régulièrement de nouveaux consommables, et donc ça peut être une différente épaisseur de papier, un nouveau vinyle. Donc, l'avantage de mettre à jour le micro-logiciel de votre machine, c'est de s'assurer que la calibration se fera naturellement et automatiquement. La calibration de la pression se fera automatiquement sur ces nouveaux matériaux. Laurence nous demande si elle peut utiliser la lame rotative pour couper du tissu contre-collé. Alors, il y a une lame dédiée pour le tissu contre-collé, si je ne dis pas de bêtises. Alors, la lame pour le tissu contre-collé, elle est rose, mais elle est à la base destinée plus pour l'utilisation de l'Explore. Enfin, d'ailleurs, elle a surtout été faite pour l'Explore, puisqu'elle n'a pas ce système d'engrenage que possèdent les outils dédiés à la Maker. Moi, je sais que par contre, j'ai déjà découpé du contre-collé, des tissus enduits avec la lame rotative, puisque je n'ai pas la lame rose. J'y vois pas pour le coup très grand intérêt, vu qu'avec la lame rotative, je peux le faire. Après, pour ceux qui auraient déjà la lame rose, ça fonctionne bien sûr. Vous n'avez pas forcément de racheter la lame oui, rotative. Mais effectivement, comme tu disais au départ, avant l'arrivée de la Maker, la Explore découpait le tissu contre-collé avec cet outil-là. Donc, si vous la cherchez en magasin, c'est une lame rose. C'est la seule lame rose qui existe d'ailleurs de toute la gamme d'accessoires. Donc, vous ne pouvez pas la rater. Je ne peux même pas vous la montrer parce que pour le coup, c'est la seule lame que je n'ai pas. Je crois que je l'ai, mais je ne l'ai pas notée. Vous pouvez la trouver sur cricut.com de toute façon, dans la liste des lames. C'est la seule. Je te laisse regarder si tu l'as. En fait, c'est la même que ça, mais rose. Voilà. Alors, ce que Tiffany vous montre, c'est la lame profonde. C'est la lame profonde, voilà. Stéphanie nous dit donc qu'elle a la Joy et qu'elle débute. Est-ce que c'est possible d'utiliser le Smart Vinyl grand format sans tapis sur la Joy si on coupe à la bonne taille? Pour moi, c'est très risqué de faire ça parce que si vous vous trompez de très peu de millimètres, ça risque de ne pas être bien pris dans la machine. J'aurais tendance à conseiller de coller sur un tapis. Ouais, le mieux, ça reste l'utilisation d'un tapis parce qu'après, si vous avez ne serait-ce que un demi-millimètre, vous allez avoir du jeu en fait sur votre machine et du coup, vous allez avoir une découpe qui n'est pas belle. C'est ça. Et en plus, vous risquez soit de bloquer le matériel, soit effectivement, comme le dit Tiffany, que ça bouge et que ça fasse des décalages sur vos motifs. Donc, ne prenez pas le risque de rater et d'utiliser du matériau à jeter derrière. Hélène nous demande s'il faut utiliser la lame profonde pour du simili-cuir. Elle a acheté la lame couteau. Est-ce que ça peut le faire ou pas? Alors ça, c'est intéressant parce que pour le coup, on en parlait toutes les deux. Il y a vraiment une team il y a vraiment l'équipe lame profonde et l'équipe lame couteau pour la découpe de cuir. Mais en fait, la nuance dépend de l'épaisseur de votre cuir et de la qualité du cuir, si je ne me trompe pas. Toi, tu as une lame couteau, je crois, non? Moi, alors, ça dépend du type de cuir, en fait. Sur les cuirs vraiment très épais, effectivement, je favorise la lame couteau. Après, sur des cuirs un peu plus fins, je vais passer plus sur la lame profonde parce que la lame profonde nous permet d'avoir des détails plus précis que ce que peut nous donner la lame couteau. Par contre, pour ce qui est du simili, le simili, je le coupe avec la lame à pointe fine, c'est-à-dire la lame qui est fournie avec la machine. Voilà. Moi, je sais que j'utilise la lame profonde sur la découpe de cuir vendue par Cricut parce que ça découpe très bien et ça fait effectivement des découpes très détaillées. Mais effectivement, il y a d'autres personnes qui utilisent la lame couteau et ça découpe très bien aussi. Donc, j'ai envie de dire que si vous avez déjà la lame couteau, découpez avec et n'allez pas forcément acheter la lame profonde tout de suite. Prenez le temps de tester les différents types de cuir que vous voulez utiliser avant. Mais là, pour le coup, elle demandait pour le simili. Là, oui, très clairement, ne pas utiliser la lame couteau pour le simili. Non, la lame profonde, effectivement, je pense. Lame profonde, voire même lame à pointe fine. C'est ce que j'allais dire parce qu'il me semble que sur la Joy, alors moi, je ne l'ai jamais testé personnellement, mais il y a des personnes qui ont réussi à découper du simili-cuir très fin avec la Joy et la lame à pointe fine. Oui. Donc,
Moi, Je n'ai pas toutes testé mes personnellement, donc je ne pourrais pas donner de retour, mais ça a été réalisé déjà par d'autres personnes. Moi, toutes mes découpes de simili, je les fais toutes avec la lame à pointe fine. Là, les petites boucles d'oreilles que je vous ai montrées tout à l'heure, celle-ci, on est sur du simili, donc le pailleté et le noir, c'est découpé avec la lame à pointe fine. Hop, là, pareil. Lame à pointe fine aussi. On est sur du simili. Et puis, les petites boucles d'oreilles que je vous ai montrées tout à l'heure avec... Je suis très boucle d'oreille. Hein. Donc, avec le foil, donc là, pareil, découpé avec la lame à pointe fine. On est bientôt à la fin de l'heure, donc je vais encore prendre 2-3 questions et malheureusement, après, on devra vous laisser, mais on répondra dans les commentaires directement. Et n'hésitez pas à envoyer des messages pour qu'on puisse répondre derrière. Voilà. Pour le coup, tu parlais carterie avec ta Joy, Tiffany. Concernant les inserts cards, pour la Joy dans le Design Space, est-ce qu'il est possible de les modifier, par exemple, le texte? Alors, pour certaines, non, pour certaines, oui. Alors, si on passe par le côté projet, donc par les projets tout faits, on ne pourra pas modifier puisque vous n'avez pas en fait cette option personnalisée. Vous allez en fait avoir uniquement la possibilité de la créer. Par contre, si vous passez par les images du DS, donc là, vous allez dans les filtres, vous avez la possibilité de choisir justement le filtre carte. Et là, vous allez avoir en fait beaucoup d'images de cartes avec ce système en fait d'insert sur les coins. Et là, avec ce procédé-là, donc en passant par les images, vous pouvez modifier les images avec le bouton contour qui vous permettra de supprimer par exemple les textes en anglais et vous après de rajouter un calque avec votre texte en français. Voilà, donc à tenter sur Design Space. Bonjour Mercedes. Donc Mercedes hésite à prendre soit la Maker, soit la Maker 3. Quelles sont les différences? Et est-ce qu'on peut mettre nos patrons accessoires ou vêtements dans les logiciels pour découper nos tissus? Alors, je vais déjà répondre différence. J'ai bloqué sur mettre les vêtements dans la machine, en fait. Alors, commençons déjà par parler des différences entre Maker et Maker 3, déjà pour donner la base. Maker 3, donc on va avoir des machines en termes de visuel qui sont similaires. Hein. Après, en termes de fonctionnement, la Maker 3, on aura une machine qui est plus rapide, une machine qui est plus silencieuse et surtout une machine qui va nous donner la possibilité d'utiliser les smart materials qui nous permettent d'utiliser du coup la Maker 3 sans tapis. Chose que ne fera pas la Maker. La Maker, on sera toujours sur un fonctionnement avec tapis. Par contre, la Maker 3, donc c'est utilisation sans tapis, juste avec les smart matériaux. Parce que je vois beaucoup de personnes qui pensent que la Maker 3, c'est sans tapis pour tout. Donc non, effectivement, quand on revient sur des matériaux qui ne sont pas smart, là, il faut effectivement avoir des tapis. Après, quant à mettre donc des vêtements, non. Si c'est pour faire de la customisation de vêtements, il faudra donc utiliser du thermocollant. Donc, on va découper donc avec la Maker 3 éventuellement sans tapis, avec la Maker sur tapis, bien entendu. Et puis après, qu'on va venir fixer sur ces vêtements avec une presse ou à défaut avec un thermocollant, avec un fer à repasser, pardon, en sachant qu'avec le fer, on aura une tenue qui sera forcément de moins bonne qualité. On va faire encore vraiment une ou deux questions et après, malheureusement, nous allons vous laisser. Donc, est-ce qu'il faut une lame spéciale pour le simili sur l'Explore 2? Non. Non, pour le coup, non, parce que si vous choisissez Similicure, vous verrez qu'on vous proposera, la machine vous proposera donc d'utiliser la lame à pointe fine. Donc, exactement. La lame qui est vendue avec la machine. Je prends encore les deux dernières questions que j'ai vues. Donc, pour la mise à jour du micro-logiciel, comment faut-il procéder? Alors, on peut peut-être le montrer sur ton logiciel. Donc, je vais repartager ton écran. Donc là, une fois qu'on est sur le Design Space, on va aller dans le menu Sandwich, donc les trois petits traits que vous avez ici. On va cliquer dessus et là, vous avez, hop, mettre à jour le micro-logiciel. Donc, il suffit juste de cliquer dessus. Là, il faut que votre machine soit connectée. Là, j'ai ma Maker 3 de connectée, donc je vais pouvoir… Ah non, ah ben non, elle n'est pas allumée, autant pour moi. Donc là, vous choisissez votre machine et après, donc vous faites la mise à jour. Donc après, là, ça se fait automatiquement, mais par contre, effectivement, il faut que la machine soit allumée pour que le logiciel puisse se connecter, donc se raccorder à votre machine. Voilà. Et donc, dernière petite question.
De Stéphanie, les vinyles permanents sont-ils impossibles à enlever? Exemple de décoration sur la dress si on a envie de changer. Alors, ce n'est pas impossible, mais ce sera très compliqué puisque le principe du vinyle permanent, c'est que ça reste permanent. Maintenant, il y a des techniques pour l'enlever, mais il faut faire très attention pour ne pas abîmer le support. Et d'ailleurs, petite astuce, ne pas se tromper non plus par rapport à ce que vous voulez faire entre de l'amovible ou du permanent. J'ai vu des gens placer du vinyle permanent sur leur fenêtre pour faire une décoration éphémère et qui ont eu beaucoup de mal à le retirer derrière. Donc voilà, pensez bien aussi à comment le projet peut perdurer dans le temps. Est-ce que tu as des astuces, toi, pour retirer du vinyle permanent? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, pour retirer du vinyle permanent, très clairement, ça reste compliqué, puisque justement, voilà, on est sur un système d'adhésif qui est très fort. Après, j'ai envie de dire, c'est presque la petite lame de rasoir qu'on va venir gratter gentiment, mais il faut vraiment y aller gentiment, quoi. Et ça va dépendre aussi du support, parce que c'est toujours la même chose. Si c'est pour enlever sur une voiture, la carrosserie ne risque de pas beaucoup aimer la lame de rasoir. Moi, je sais que j'avais utilisé la pince à épiler pour attraper. Oui, pour attraper vraiment. Utiliser le racloir pour y aller, mais alors piano, hein, parce que ouais, c'est un vrai jeu de patience là pour le coup. Hein. C'est ça, exactement. Écoutez, ce live touche à sa fin. Ça fait 1 heure que nous sommes avec vous. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées. On espère avoir répondu à un maximum d'entre elles en live. On a vu aussi que l'équipe Cricut était derrière leur clavier pour répondre au maximum à vos questions aussi. Donc, ce live sera disponible en replay sur la sur la page Facebook de Cricut et aussi sur la chaîne YouTube dans une playlist dédiée live Cricut. Donc, n'hésitez pas à retourner retourner sur ce replay pour retrouver d'autres réponses aux questions que vous aurez ou si vous avez raté le début. Tiffany, je te remercie beaucoup. Je vous remets le nom du groupe de Tiffany si vous souhaitez la rejoindre. Elle aura plaisir à répondre à toutes vos questions et à partager ses nombreux projets, conseils et astuces avec vous. Donc, c'est Cricut Passion sur Facebook. On vous mettra le lien dans le post replay. Je le mettrai en tag. Tiffany, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir comme d'habitude. Avec plaisir. Je te souhaite un très bel après-midi, un très bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Et puis, à très bientôt pour un nouveau live FAQ ou projet avec Cricut. Nous verrons cela. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.